Bonjour, Chuganabila, comme on dit à Okinawa, et sur cette chaîne Chiryu Akunichi Juku. Chiryu Akunichi Juku, c'est la chaîne où on parle bien sûr d'Okinawa, de karaté okinawanais, de culture japonaise, de langue, que ce soit la langue okinawanaise ou la langue japonaise, et bien entendu même d'arts martiaux du Japon au sens large. Aujourd'hui, on va parler des jeux sportifs qui existent entre l'université Keio et l'université Waseda. Avant ça, n'oubliez pas, mettez le pouce en l'air si la vidéo vous a plu, partagez cette vidéo bien pour que vos amis en aient connaissance, et puis bien entendu, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important pour le référencement. Tout ça c'est gratuit, le jour où ce sera payant bien sûr, vous ne le ferez pas, mais tant qu'à faire, faites-le. Allez, c'est parti, Waseda Keio. Ces jeux sportifs, en japonais, ça s'appelle Soukei-sen. Pourquoi on dit Soukei-sen? So, en fait, c'est ce que vous avez dans Waseda. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi il n'y a pas Wa, pourquoi il n'y a pas Se, pourquoi il n'y a pas Da? Parce que Waseda, c'est 3 caractères. Bien, tout simplement parce que So, c'est aussi une autre lecture du premier caractère que l'on trouve dans le Wa de Waseda. Ensuite, le Kei, là vous reconnaissez, puisque c'est Keio, l'université de Keio. Puis Sen, littéralement, c'est l'affrontement, c'est le combat. Mais là, bien sûr, c'est les jeux sportifs, c'est la compétition. Donc, c'est tout cet ensemble de tournois qui existent entre l'université Keio et l'université Waseda, qui sont bien sûr des universités tokyoïtes. On va revenir là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a un équivalent en France? Pas vraiment, puisqu'en France, les universités, chez nous, c'est pas très développé. Il n'y a pas vraiment, il faut aller dans le monde anglo-saxon, par exemple. De toute façon, les universités japonaises ont été formées comme ça vers, on va dire, 1860-1900, par là, sur le modèle anglo-saxon, sur le modèle des campus qu'il y avait en Angleterre, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, bien sûr, on va plus s'appesantir sur les tournois de karaté qui existent entre Keio et Waseda. Mais avant ça, on va revenir un peu donc sur la mise en place de ces tournois et puis même on va un peu parler de ces universités. Alors commençons. L'université Keio, à l'origine, ce n'était pas une université, c'était un cours privé fondé par le pédagogue, l'intellectuel Fukuzawa Yukichi. Ça a été fondé en 1858. 1858, le Japon de Meiji n'était même pas arrivé, puisque c'était 10 ans plus tard, 1868. Ça s'appelait, là, cette époque-là, c'était Bakumatsu, c'était la fin du shogunat, si vous connaissez le shogunat. C'était donc le Japon qui était dirigé par le monde des guerriers. Bref, donc 1858, Fukuzawa Yukichi. Waseda, c'est bien après quand même, c'est 1882. Donc c'était pareil, on a voulu créer à l'origine une école pour former la nouvelle jeunesse japonaise. C'était pareil pour Keio, donc Keio Gijuku, ça s'appelait comme ça. Gijuku, donc c'est le cours. Donc Keio Gijuku, c'était pareil, c'était pour former la nouvelle jeunesse, l'élite du Japon, le Japon qui voulait s'ouvrir à la modernité, à l'Occident. C'est en 1920 en fait que ces établissements sont devenus des universités. Donc que Keio est passé donc de cours à université et que Waseda, qui était une école spécialisée, c'est comme ça qu'on dit Semmongakko, c'est comme ça qu'on dit en japonais, et bien c'est devenu aussi une université. Donc vous voyez, c'était les premières universités qu'on a comptées au Japon. Il y a bien entendu la fameuse université de Tokyo ou l'université de Kyoto. Voilà, ça c'est un peu le top des universités qu'il y a toujours eu et qu'il y a toujours maintenant. Et il y a un peu cette rivalité. Alors pareil, en France, on n'a toujours pas ça parce qu'en France, en gros, à part la Sorbonne, en termes d'université, on n'a pas grand-chose. Tout est concentré à Paris. Et il y a beaucoup moins d'universités, il faut le dire, en France qu'au Japon. Alors, pour revenir sur cette histoire de rivalité, de jeux sportifs entre les universités, on a ça au Royaume-Uni avec Oxford et Cambridge par exemple. Voilà. Sinon aux États-Unis, bien sûr, j'ai pris une note parce que je ne sais plus, c'est Yale et c'est Harvard. Voilà, je connais un peu moins bien les États-Unis que l'Angleterre, vous m'en voudrez pas. Donc cette compétition, cette rivalité qu'il y a comme ça entre ces universités japonaises, c'est un petit club fermé, bien sûr elles sont quasiment toutes à Tokyo, je vous dis, il y a l'université de Tokyo, il y a Waseda, il y a Keio, il y a aussi bien sûr l'université Meiji, il y a l'université Senshu, voilà bref, on va pas non plus faire une liste. Donc ça a commencé concrètement au niveau donc, des jeux sportifs en 1902. C'est assez tardif puisque je vous dis, Keio c'était 1858, Waseda 1882. Là on est en 1902 et ça commence avec le judo. Voilà, le judo qui était bien sûr une activité importante de la jeunesse japonaise à cette époque-là.
Et bien sûr, les clubs de judo universitaires étaient très bons, hein, parce que c'est même de là, de toute façon, qu'est venu un peu, on dit, le Jujutsu brésilien qui vient en fait de ce Kosei Judo, qui était le judo donc pratiqué dans les lycées, dans les universités, plus axé sur le sol. Bref, on ferme la parenthèse. Ensuite, en 1903, là, il y a le baseball qui est ajouté. Vous allez me dire où est le karaté. On y arrive. 1903, là, c'est le baseball, et là, forcément, vu la passion des Japonais pour le baseball, c'est là donc que ces jeux sportifs Waseda contre Keiho ont vraiment pris de l'ampleur, puisque déjà, c'était fait dehors, c'était en plein air. Il y avait bien sûr tous les supporters, hein. C'est ça aussi qui est très important dans le milieu sportif universitaire au Japon. En effet, il y a les sportifs, mais il y a aussi les supporters. Il y a ces groupes de supporters avec leurs chants, leurs chorégraphies. C'est très impressionnant quand même. Par la suite, il y a d'autres sports qui sont ajoutés, hein. J'ai fait une liste, hein. Donc en 1922, on ajoute le rugby. Avant 1905, les régates, donc c'est-à-dire les courses de bateau. Tennis 1924, natation 1927, boxe 1929, lutte 1935. Vous allez me dire, mais où sont les arts martiaux japonais là-dedans? Il y avait le judo en 1902, je vous dis, et il y a le kendo qui est ajouté en 1925. Ça fait pas beaucoup, mais ça nous montre bien ce que je vous dis depuis longtemps. Les arts martiaux au Japon, on s'en moque en fait au niveau associatif, sportif, dans le milieu scolaire et même dans la vie des Japonais au niveau de l'entreprise par exemple. Ce qui compte, c'est les sports occidentaux. Donc je vous dis tennis, rugby, athlétisme aussi 1923, lutte 1935, football américain même 1935 aussi, basketball 1940, bon après il y a eu la guerre donc ça s'est un peu calmé, et même 1950 le football, comme on a nous, hein, le football en Europe, hein, et le karaté là-dedans. Et le karaté, mes amis, il faut attendre 1960. Donc 1960, Funakoshi était déjà décédé, hein, lui qui était à l'origine du karaté à l'université Keiho. Je vous rappelle, très tôt, hein, au début des années 20, avec Kasuya Mahiro. Donc Kasuya Mahiro, c'était ce professeur d'allemand de l'université Keiho qui était donc à la tête donc, du club universitaire, mais c'était bien sûr Funakoshi qu'on avait la responsabilité technique, hein, qui émettait les grades, qui dirigeait l'entraînement. Pareil, Waseda, hein, Waseda, Funakoshi, très important à Waseda, c'est pour ça qu'après Waseda aussi a été important pour le milieu du karaté Shotokai, puisqu'il y avait beaucoup justement d'élèves comme Egami qui étaient à Waseda, qui enseignaient à Waseda. Mais Funakoshi en 1960 était décédé. Voilà. Donc c'est pour vous dire comment c'est tardif cette introduction du karaté dans ces jeux, dans ces compétitions qu'il y avait entre Waseda et Keiho. Et depuis 1960, ça a lieu tous les ans. Voilà, tous les ans, à la fin de l'année, c'est vers le mois de décembre, il y a ce qui s'appelle Karaté Soukeisen. Donc les tournois entre Keiho et Waseda de karaté. Voilà. Alors, c'est quand même quelque chose de très bien organisé. Bien sûr, les médias s'en moquent, hein, par rapport au rugby ou par rapport au baseball, qui sont des événements, même si c'est pour que deux petites universités, entre guillemets, mais ce n'est pas des petites universités, maintenant vous avez compris, hein, c'est vraiment des universités très importantes, Keiho et Waseda. Mais ça reste le milieu universitaire. Il y a la NHK, des choses comme ça, qui retransmettent, hein, ces matchs de baseball, ces matchs de rugby, ces régates. C'est vraiment ça qui est très important. Non, le karaté, c'est dans un gymnase et vous vous en doutez, ce sont en fait des combats qui ont lieu, comme on dit, le kumite. Mais il n'y a pas que ça. Avant, il y a des démonstrations, parce que bien entendu, les deux clubs se déplacent, donc il n'y a pas que les compétiteurs, que les spécialistes du combat qui viennent, il y a aussi les membres qui sont, on va dire, normaux du club, hein, enfin des clubs de chaque club, et ils montrent en gros ce qu'ils savent faire. C'est ce qu'on aime bien faire au Japon. Il y a quelque chose d'important, il y a une compétition, mais il y a aussi à côté, on en profite pour démontrer, pour exposer ce qu'on pratique, voilà, sans chercher la reconnaissance, juste pour montrer, voilà, ce qu'on fait. Et avoir éventuellement le jugement de personnes bien qui s'y connaissent. Il y a ça. Ensuite, il y a des personnes qui normalement font des compétitions de kata. Donc kata, bien sûr, à la mode de WKF, hein, donc c'est-à-dire c'est vraiment très très sportif, hein. Donc il y a aussi ces jeunes universitaires qui font comme ça des démonstrations de kata. Et il y a donc après le tournoi de kumite, de combat qui arrive. Alors en général, il y a entre 10 et 15 matchs. Alors en 2002, pareil, j'ai pris des notes. En 2002, il y en a eu 13. Voilà.
Et en 2002 toujours, j'ai toujours mes notes, c'est KO qui a gagné, puisque KO a gagné 7 combats, alors que Waseda en a seulement gagné 6. Et c'est KO qui a été déclaré vainqueur en 2022. Là, je fais cette vidéo, on est fin octobre. Donc quand elle va être diffusée, on sera fin novembre, début décembre. Ce sera à peu près la période donc, où il y aura bien le 82e, puisque l'année dernière, c'était le 81e. Cette année, ce sera le 82e. Donc, affrontement entre KO et Waseda pour le karaté. Alors, je vous le disais, et vous commencez à le savoir, hein, le karaté, c'est pas très important au Japon et même pas dans le milieu universitaire, hein, on vient de le voir. La preuve, il a fallu vraiment attendre 2022 pour que les présidents de chaque université, donc KO et Waseda, viennent donc à ce tournoi de karaté et y assistent de bout en bout. En gros, la manifestation, ça dure 4 heures, quoi, entre toutes les cérémonies, les démonstrations, les katas et après vraiment le tournoi lui-même, la remise des coupes, les choses comme ça, les certificats, les diplômes, c'est 4 heures. Et bien jusqu'à présent, ces présidents n'ont jamais eu 4 heures à consacrer pour assister de bout en bout à ces compétitions. Alors des fois peut-être qu'ils venaient comme ça pour l'ouverture, mais ils partaient là. Vraiment, ça a été une première, c'est vraiment écrit là, sur ce que j'ai recherché sur le net, sur les différents clubs, que ce soit celui de Waseda ou celui de KO, c'est vraiment écrit « Ah, il y a notre président », et le président, donc des ennemis, qui est venu, donc qui sont venus. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose de pas très important. Il y a, je vous dis, il y a 26 compétiteurs, entre 26 et 30 compétiteurs, quoi. Il y a ceux qui font des katas aussi qui sont là. Il y a le staff, hein, il y a les personnes donc, qui encadrent, il y a les entraîneurs, puisque c'est ça qu'on dit, hein, de toute façon, il y a les entraîneurs en chef, voilà, les personnes qui encadrent les clubs universitaires, les responsables des universités. Ça fait pas beaucoup, hein, quand ils font la photo de groupe, ils sont, je sais pas, ils sont une quarantaine, quoi. Voilà, alors que rien que le baseball. Vous mettez les deux équipes dans un stade, voilà, ça fait pas la même ambiance et on comprend pourquoi est-ce que les médias, bien sûr, s'intéressent plus au baseball ou au rugby que forcément au karaté. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. De toute façon, ça fait trop longtemps que je parle. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas, dans la section commentaires, mettez-moi un petit mot si vous avez justement une idée, une réflexion vis-à-vis de tout ça. Le karaté à la métropole et à Tokyo, on vient d'en parler. Avant ça et après ça, toujours maintenant, il y a le karaté okinawanais. Hein, la preuve, ça s'appelle Karaté Kobudo à la source, les arts martiaux okinawanais maintenant. Donc ça veut bien ce que ça veut dire. C'est mon bouquin vraiment phare. Si vous voulez vraiment en apprendre plus sur les arts martiaux okinawanais, le karaté en particulier, c'est ça qu'il vous faut consulter. On le trouve chez les bons libraires en ligne, mais le mieux c'est de me le commander directement. Je peux aussi vous le dédicacer. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chiryu Akunichi Juku.